Hey petit Wester, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de revenir un petit peu aux bases. Pourquoi? Parce que depuis que Matt Fraser a décidé de se retirer du CrossFit, j'ai un peu l'impression que tout le monde s'est mis à donf pour essayer de percer. Mais est-ce qu'avec cette réaction, on ne se fourvoierait pas un tout petit peu? Mais personne dit ça. Pourquoi ça, tu vas me dire? Eh ben tout simplement parce qu'au commencement, le CrossFit, ça servait pas à juste faire du CrossFit, mais à se préparer au reste. Alors tu sais quoi? On en parle dans la vidéo. Tu le sais, on en a l'habitude, quand on voit des articles ou des sketchs qui parlent du CrossFit, on nous voit un petit peu comme des gens qui se préparent à la guerre, clairement. C'est-à-dire que si un jour les Allemands reviennent, c'est les mecs qui sautent dans des pneus avec des ceintures lestées qui vont s'en sortir, hein, c'est sûr. Alors que non, nous, on fait du CrossFit parce qu'on aime bien être utilisé. Oui, je t'assure, je ne me suis pas trompé de phrase quand j'ai écrit la vidéo. Mais quand je te dis qu'on aime être utilisé, je ne te parle pas sexuellement. Quoique, parce que des fois quand tu dois porter ta copine... Non, je me suis enflammé, s'il te plaît YouTube, ne me démonétise pas, j'ai besoin encore de ma YouTube monnaie, s'il te plaît, j'ai pas fait exprès, je te promets. Bref, à part cette vanne un petit peu de bof que j'ai pas pu m'empêcher de faire, quand je te dis que tu aimes être utilisé parce que tu fais du CrossFit, tu penses à quoi en premier lieu? Et ben moi, il y a un exemple en particulier à propos de ça, c'est que tes potes, et ben quand ils décident de déménager, ils pensent systématiquement à toi pour venir porter les trucs lourds et chiants. Sur le principe, oui. Et quel est leur argument ultime dans ce cas-là? S'il te plaît, tu peux venir parce que toi t'es solide et que t'as des gros bras. Mais nique en fait. Et le pire dans tout ça, parce que ça flatte un petit peu ton ego qu'on se dit ça, et ben toi, tu dis oui. C'est de la poudre de perlimpinpin. Mais pour autant le jour J, et ben t'es totalement baisé. Pourquoi c'est une espèce de piège qui se referme sur toi? Ben simplement parce qu'il n'y a rien de moins fonctionnel qu'un putain de canapé ou une machine à laver. Et attention, si t'as le malheur de mal le prendre, d'avoir mal au bras ou de dire vas-y on pose parce que c'est lourd, le premier argument que t'as c'est ouais bah putain, c'est bien utile de soulever ces barres si t'arrives pas à soulever un putain de frigo. Et là au fond de toi t'as une espèce de supernova qui explose et la seule chose que t'as envie de lui dire c'est mais nique ta mère. Est-ce que ça ressemble à une putain de barre d'haltérophilie? Non. Pourquoi? Parce que c'est un frigo et tu l'as même pas dégivré en plus. Pourquoi? Ça va mieux, fallait que ça sorte. Effectivement, j'ai peut-être un petit peu grossi le trait. Mais quand tu fais du CrossFit, ça n'a pas que des inconvénients de déménagement, ça te donne aussi quelques petits avantages. Oui, tu peux choper grâce au CrossFit. Moi je veux du Parce que ça t'aide naturellement à être un gentleman. Faut bien que tes kilomètres que t'as fait avec des putains de kettlebells te donnent un grip de bâtard. Et grâce à ça, ça a une application directe. Tu vas te retrouver d'emblée à devoir porter tous les sacs de course. Et donc même si ça met les féministes hardcore en mode ouais, nous aussi on peut porter les sacs, on sait tous très bien que ça vous fait plaisir, arrêtez de mentir ou sinon vous êtes cons. Qui n'aime pas qu'on l'aide et qu'on lui enlève des charges de travail? C'est stupide. Alors plutôt que de râler quand il y a quelqu'un qui décide de vous porter un truc pour vous aider, soyez contente, souriez. Voilà. On demande que ça. Ça, c'était la partie CrossFit dans notre quotidien. Mais il y a quand même des applications, parce que je te vends un peu le truc en mode drôle sur certains exemples. Mais il y a aussi des moments où tu te dis, je me suis entraîné, je me suis préparé, maintenant il faut enfin le retour sur investissement. Reprenons ce qu'on te fait faire au CrossFit. Tu vas faire un petit peu d'haltérophilie, de la gym. Bon là, on met ça de côté. Mais tu vas faire aussi du cardio. Donc tu es censé être endurant. Je le lis dans ton regard. Tu vas te dire, ok, on va faire des randos, il n'y a pas de problème. Je vais être devant, je vais les attendre tous pendant 1 heure. Ça, c'est la théorie. Et comme on dit en théorie, tout se passe bien. Mais je sais toujours pas où c'est. Vous en ce moment c'est pas terrible. Parce que récemment, on m'a proposé une petite rando entre potes dans la neige. Bon, c'est en raquette, je précise. Et je me suis dit, bah c'est bon, j'ai du cardio, j'ai les cuisses, ça va aller. J'avais oublié un petit détail. Est-ce que t'as déjà vu à quel point c'est compliqué de marcher dans la neige, bordel? Et c'était dur, je te promets. J'avais mis ma montre là pour savoir à quelle vitesse je marchais. Et ben quand j'ai vu les stats, mon gars, mais j'ai déprimé. Et le pire dans tout ça, c'est que tu regardes ton cardio, t'as l'impression que t'es en train de courir à 15 km/h. Mais non, tu lèves juste tes jambes plus que d'habitude. Obligatoirement, bien sûr, tu fais le fier. Tu dis rien, tu baisses la tête, tu respires et tu te dis bon, en espérant qu'il y en a un qui craque avant moi. Ça n'est pas arrivé. Alors certes, le paysage c'est beau, c'est agréable, on sort, on régénère les poumons, enfin on se les glace plutôt, mais au niveau du cardio, c'était l'enfer mon gars. Et c'est à ce moment-là où tu remets un petit peu toute ta vie en perspective. À quoi ça sert de pouvoir faire 50 mètres en marchant sur les mains unbroken
Alors que dès que tu fais 100 mètres dans la neige, t'es en train de vomir. Wow, 2021, je te promets, ça annonce plein de surprises. Hein. Mais y a pas que ça, on va rester un petit peu dans les sports où il fait froid. Le ski. Alors je sais qu'en ce moment, faut pas trop en parler parce que ça met le seum à beaucoup de monde, y compris moi. Mais quand tu te retrouves sur une piste où tu vois, t'as pas pris assez d'élan et qu'au bout, tu te dis, bon c'est pas grave, on va tirer un petit peu avec les bâtons. Là, dans ta tête, t'es chaud, tu te dis, putain, enfin, tous ces kilomètres de ski erg, ils vont servir à quelque chose. Non. C'est de la merde. C'est toujours le même bordel, tu n'avances pas, c'est compliqué, c'est chiant. Bref, merci Concept 2, la machine ultime pour skier. Bon allez, je vais arrêter de dire des conneries et je vais quand même essayer d'étayer un petit peu le propos que je t'ai dit tout au début de la vidéo. L'essence de notre sport, le crossfit, ce n'est pas obligatoirement de soulever des barres de 100 kg. Non, la base, c'est la santé. Même si on est beaucoup à l'avoir un petit peu perdu de vue ces derniers temps. Pouvoir tirer, grimper, sauter, pousser, courir, bon, ça fait un peu chelou dit comme ça, mais c'est ce qu'on veut arriver à faire sans en subir chaque seconde d'effort. Et récemment, je me suis tapé une petite remise en question à propos de ça. Parce que je t'en parle assez souvent, mais des fois, je galère à gérer mes trainings, je me trouve pourri, j'avance pas, j'ai pas la motivation, bref, c'est chiant. Et quand ces mauvais jours ils arrivent, on a souvent tendance à se mettre dans une espèce de bulle où on va penser qu'on est médiocre tout le temps. Alors que clairement, non. Même si t'as pas cassé une barre en deux, ton training, tu t'es bougé, tu t'es motivé, t'as fait quelque chose. Tu fais preuve de courage ou de bêtise, ça dépend un petit peu la vision des choses que t'as. Quand tu te lèves tôt pour aller woder ou que tu t'entraînes sous la neige parce qu'il caille sa mère. Ça, c'est les stories qui m'ont fait froid dans le dos sur Instagram cette semaine, hein, clairement. C'est vrai que j'ai un petit peu tendance à me moquer parce que moi, en ce moment, il fait 16 ou 17 degrés quand je sors pour m'accrocher à une putain de barre. Mais bon, promis, je pense à vous, les gens du Pas-de-Calais, vraiment. Bref, il faut pas se dire qu'on fait ce sport pour obligatoirement devenir le meilleur. Mais par contre, on veut être capable d'accomplir des choses plus importantes au quotidien. Une fois qu'on a compris que la performance ultime n'était pas le but recherché, mais vraiment une espèce de santé et d'aptitude à réaliser des choses qu'on peut pas faire normalement, et ben instantanément tu vas arrêter de culpabiliser et de penser que t'es une grosse merde quand ton entraînement, tu l'as fait en étant un petit peu fatigué. Ta vie, ton travail, les soucis du quotidien, tout ça, et ben ça va t'en mettre plein la gueule tout le temps. C'est sûr que pratiquer un sport comme le crossfit, qui va t'amener une meilleure santé en général, une meilleure condition physique, pas mal d'endorphines ainsi que beaucoup de courbatures, et ben c'est ça qui va te permettre de construire et de briser toutes les barrières qui vont t'arriver dans la gueule. Alors la vraie question que je peux te poser quand tu vas voir cette vidéo, c'est est-ce que toi, grâce au CrossFit, et ben t'es prêt à tout? Bon voilà les amis, aujourd'hui une vidéo un petit peu humoristique, un petit peu pour avoir une réflexion, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En attendant la vidéo, elle est terminée, si vous n'êtes pas des dalleux, laissez des pouces bleus, abonnez-vous, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, les liens ils sont en description. Si vous voulez porter les couleurs de Waste, il y a beaucoup de surprises qui vont arriver très bientôt, il y a le store. Si vous êtes des bro wasters de fou, il y a toujours le Tipeee, et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.